t'expliquer comment je suis sorti d'une addiction de plus de 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fumé la cigarette et encore il y a quelques mois de ça, j'étais encore fumeur. Et puis, grâce à un hack, à une astuce, à un super pouvoir, non je rigole. On va rentrer plus sérieusement dans le sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des addictions, qui peuvent être dépendants et voir à quel point la désidentification et l'ego c'est hyper puissant et comment ça m'a aidé dans ce processus. Donc pendant 10 ans j'ai fumé et ensuite sur ces dernières années j'ai fait un travail personnel sur moi et de comprendre l'ego et de comprendre, j'ai compris avec le temps que quand je fumais c'était une identification. Ça veut dire qu'au moment où j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans, ça fait un peu moins de 10 ans que je fume, j'avais 15 ans. Et du coup, je traînais avec mes potes et tu commences à fumer. Et donc, du coup, quand tu fumes ou quand tu as une autre addiction, de toute façon, tu as une identification à la personne que ça te permet d'être quand tu fumes. Donc, je sais que quand je fumais, ça me permet peut-être de me sentir grand, vu que quand j'avais 15 ans, j'étais avec mes amis. Forcément, si tout le monde fume, du coup, tu te sens plus grand. Tu es dans la période adolescente, donc tu as envie de montrer que tu es un homme, que tu grandis, et donc tu essayes de faire des choses de grandes, parce que de toute façon, quand tu as 15 ans, 16 ans, tu as envie d'avoir le permis, tu as envie d'être quelqu'un d'adulte en fait. Et donc, je me suis, avec le temps, du coup j'ai avancé comme ça, et je me suis rendu compte sur les derniers mois que, en fait, quand je fumais, j'ai essayé de prendre du recul, et au lieu de me dire, je vais essayer des astuces de fumer, ou je vais essayer d'arrêter, etc., parce que quand tu essayes d'arrêter, ça ne marchait pas. Et j'ai commencé à me désidentifier, à me dire, quand je fume, qu'est-ce que ça me permet de faire ou d'avoir, etc. Et je me suis rendu compte que je fumais par habitude. En fait, je fumais par mécanisme, par habitude, après certains moments. Donc, quand tu bois un café, tu fumes une clope. Quand tu as fini de manger, tu fumes une clope. Quand tu as fini de manger le soir, tu fumes une clope. En fait, tu fumes, enfin, en tout cas, je vais prendre l'exemple de la cigarette tout au long de cette vidéo, mais c'est pareil pour toutes les addictions. En tout cas, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Par habitude, par mode de fonctionnement et simplement par schéma mentaux en fait. Ça veut dire que c'est mon cerveau qui s'est dit bon quand tu fais telle action, tu fumes derrière. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté le sucre automatiquement parce que à chaque fois que je fumais une cigarette, j'avais besoin de quelque chose, pas forcément de sucré, mais quelque chose qui a du goût. Donc souvent c'est quelque chose de sucré, quelque chose qui avait un peu du goût fruité. Et je me suis rendu compte, avant je buvais du sucre avec, donc de l'ice tea, du coca, etc. Après j'ai arrêté ça, j'ai commencé à remplacer ça par des jus de fruits. Et avec le temps, je suis même passé à l'eau, tu sais, ça fait l'eau à la fraise, l'eau, la Volvic à la fraise, ou la Volvic à la pêche, etc. Donc ce qui est déjà beaucoup mieux qu'une canette de coca. Mais du coup, je me suis rendu compte que quand je fumais, j'avais aussi automatiquement quelque chose de sucré avec. Et quand j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté automatiquement le sucre aussi en fait en même temps. Et du coup, je bois que de l'eau. Et donc, déjà, le premier truc qui m'a permis d'arrêter, c'est de me rendre compte que je fonctionnais par habitude et par schéma mentaux, que j'avais intégré dans mon cerveau que cigarette égale sucre, sucre égale cigarette, que manger égale cigarette après, et que en fait, tout simplement, c'est dans des circonstances bien précises que je fumais. Deux, je me suis rendu compte que c'est quand tu as une addiction, que c'est une identification de l'ego. Ça veut dire que quand j'ai commencé à fumer à 15 ans, 16 ans, je me suis identifié à cette personne-là. Et du coup, quand tu continues de fumer par habitude, en fait, c'est pas moi direct. Je me suis désidentifié en me disant c'est pas moi directement qui fume, c'est que c'est une habitude, c'est mon ego qui veut que je continue de faire ça en fait, qui veut que je continue de m'identifier à Romain qui est fumeur. Parce qu'en fait, l'ego, il se dit Romain, il est fumeur. Donc ça veut dire qu'il identifie Romain fumeur. Et du coup, le fait de sortir de cette identification, je me rendais compte que même quand j'essayais, des fois, je refumais encore. Et que en fait, ce qui était très compliqué, c'était de changer d'identité en fait. Je sais pas comment le transmettre, mais c'est vraiment changer d'identité. C'est là où il y avait le plus gros blocage de me dire mais non, mais je suis pas non-fumeur. Et en fait, il y a une partie de mon cerveau qui me disait mais qu'est-ce que tu me racontes, t'es fumeur. Donc il n'arrivait pas à croire que j'étais pas non-fumeur en fait. Donc il croyait tellement mon cerveau et mon ego que j'étais fumeur que c'était le fait de sortir du fait que non je ne suis plus fumeur donc j'ai plus des habitudes de fumeur et donc tu fais plus des choses de fumeur. Tout simplement l'identification
au fait que je sois un fumeur était beaucoup plus fort que la dépendance en tant que telle à la cigarette en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, l'ego, il va s'identifier à un personnage, à une identité. Et le plus dur, c'était de déconstruire ça. Et encore aujourd'hui, des fois, il essaie de me raconter des histoires. C'est juste qu'avec le temps qui passe, eh ben, c'est beaucoup plus simple de tout simplement de ne pas l'écouter. Mais je voyais au début, il me racontait des histoires et des fois, il me raconte encore des histoires et il essaye de me raconter une histoire et de me réidentifier à ça. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'au début. Mais au début, des fois, je refumais parce que cette voix prenait le dessus. Et une chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand je refumais, je ne culpabilisais pas. Et ça m'a beaucoup aidé parce que si à chaque fois à chaque fois que je refume, je me dis oh là là, t'as pas fait ce qu'il faut, truc. En fait, t'es dans la culpabilité, t'es dans de mauvaises énergies, t'es dans de mauvaises émotions. Donc quand je refumais, en fait, j'acceptais volontairement et je me disais c'est parfait, je profite, je vais savourer, même c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est pas forcément bon pour la santé. Mais en tout cas, je profite, c'est pas grave, mon ego m'a raconté une histoire, j'ai cru cette histoire-là et je décide volontairement de ce soir fumer une cigarette sans culpabiliser et j'en profite. Et en fait, le fait d'accepter, le fait de ne pas culpabiliser, de le faire en pleine conscience et d'accepter pleinement ça, eh ben, ça aide vachement parce qu'en fait, du coup, il y a beaucoup moins de dualité. Il n'y a pas de dualité entre toi et toi, il n'y a pas de combat interne. Tu es pleinement dans l'acceptation. Et en fait, quand tu acceptes, l'ego, il lâche en fait. L'acceptation fait lâcher l'ego. Et c'est quand il y a un combat que l'ego il continue. C'est quand tu lui résistes et que tu lui parles, lui il te raconte une histoire. Et quand tu lui réponds, tu lui dis mais non, lui il te dit mais si. En fait, quand il y a de la confrontation, il aime et du coup il nourrit ce truc de confrontation. Mais quand il te dit ouais fais ça et que toi tu acceptes, tu dis ok je comprends en vrai que tu penses comme ça, mais soit je le fais, soit je le fais pas, peu importe. Mais qu'il y a de l'acceptation, et tout de suite en fait il dit plus rien, en fait il raconte plus d'histoire. Et donc du coup tu es beaucoup moins dépendant. Et je me suis rendu compte que le fait d'accepter pleinement et de me dire ok c'est ok, j'ai le manque. J'ai le choix de ne pas le faire, j'ai la force de ne pas le faire, mais j'accepte quand même parce que j'accepte que je suis un humain, que je suis imparfait et donc que tout simplement je ne suis pas une machine, donc j'ai envie de le faire, je le fais quand même et j'ai pas de résistance et je ne culpabilise pas. Et ça m'a aidé aussi à arrêter complètement parce que du coup beaucoup moins de combats. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à accepter, en fait je fumais la moitié d'une cigarette et après j'avais plus envie. En fait, c'était juste lui donner raison. C'était juste le fait de fumer. Juste, tu tires 3-4 tafs. En fait, l'ego, il se dit « Ah c'est bon, tu m'as écouté, tu as été victime de moi. » Et en fait, au fur et à mesure du temps, même ça m'est déjà arrivé de vouloir fumer, de fumer 2 tafs. Et c'est bon, genre il était calmé. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'arrêter petit à petit. Donc, je voulais arrêter d'un coup. Mais le fait d'avoir été empathique envers moi-même, d'avoir été indulgent envers moi-même, m'a aidé à également beaucoup plus transitionner. Et le quatrième des points, c'est que tout est dans la tête. C'est vraiment, en vrai, tout se passe là-dedans. Donc, l'environnement aide beaucoup. L'environnement dans lequel tu es, les gens avec qui tu es, les circonstances et d'avoir travaillé sur mon mental m'a énormément aidé dans ce processus. Je pense que si j'aurais jamais fait ce travail-là sur moi, jamais j'aurais pu arrêter comme je l'ai fait. J'aurais été clairement victime de ma voix intérieure et en tout cas de la mauvaise, de la dépendance. Et le fait d'avoir vraiment travaillé sur mon mental, ça m'a permis, quand j'avais des envies, de respirer, de faire autre chose. Et de fait de faire ça tous les jours, en fait, pareil, c'est un entraînement mental, c'est une habitude à prendre. Et le fait de prendre encore et encore cette nouvelle habitude, au final, après l'envie disparaît et après le temps passe et en fait, t'es non-fumeur, quoi. Et le fait de faire cette vidéo m'aide aussi pleinement parce que quand je me suis dit « Ah, ça peut être intéressant, ça peut aider des gens », mais en fait, le fait aussi de faire cette vidéo, en fait, m'ancre parce que je suis en train d'ancrer un nouveau discours. Donc, quand je suis en train de faire cette nouvelle vidéo en disant « j'ai arrêté la cigarette, je suis non-fumeur », et en fait, j'ancre dans la matière le fait que je suis non-fumeur et que j'ai arrêté. Et donc, forcément, ça amplifie, c'est un entraînement. Comme ça, à force de raconter une nouvelle histoire à mon cerveau, tout part de l'histoire qu'on se raconte. Donc, le fait de faire cette vidéo m'aide aussi encore dans ce processus parce que j'ancre dans la matière, j'ancre dans le physique le fait que j'ai arrêté. Donc forcément, il y a un ancrage qui se fait et donc l'histoire que je me raconte, c'est l'histoire au bout d'un moment que je vais croire et qui va être en pilote automatique dans mon cerveau. Donc voilà, j'espère que ça a pu aider le maximum de personnes ou ne serait-ce qu'une personne. Si une personne, ça a pu l'aider, la transformer, c'est merveilleux. Et si toi aussi tu veux développer ton mindset, ton état d'esprit pour passer au level supérieur dans ta vie, te libérer d'une addiction
ou autre, tu peux directement t'inscrire gratuitement en dessous dans le lien dans ma bio et tu vas accéder à des exercices de reprogrammation mentale qui vont te permettre de te libérer de tes addictions et de passer ta vie au niveau supérieur.